Alors aujourd'hui, je vous propose un pack de presets gratuit sur DxO Photolab 5 juste après les génériques. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vous propose un pack de 10 presets pour DxO Photolab 5. Alors, je vous indiquerai après où trouver les packs de presets, bien sûr. Une fois que vous les aurez téléchargés, je vous indiquerai ici comment les installer. Pour les installer, c'est tout simple. Vous avez ici la petite fenêtre importer. Voilà. Lorsque vous allez télécharger mon pack de presets, je vous indiquerai l'endroit après. Il vous suffira de le décompresser. Vous allez tomber sur un folder comme cela. Il vous suffit d'aller sur le dossier. Dans le dossier, par exemple, vous pouvez faire Shift et vous sélectionnez tous les presets. Et vous cliquez sur Ouvrir. Voilà. Et là, vous allez les trouver dans cette petite fenêtre. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est que là, vous pouvez faire un nouveau dossier de pré-réglage, tout simplement. Et ce nouveau dossier de pré-réglage, vous allez le renommer. Hop. Voilà, par exemple. Une fois que vous avez fini tout cela, vous pouvez les mettre, les faire glisser, bien sûr, dans votre dossier ici. Vous voyez? Voilà. Vous faites glisser tout simplement dans le bon dossier. Voilà. Voilà, c'est pour un petit peu organiser tout cela, comme ça vous avez vos presets dans le dossier là. Si vous souhaitez le laisser à la suite, il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de faire de dossier, mais bon, pour un petit peu plus d'ordre, vous pouvez le faire ici. Je vais vous montrer comment marche ce pack de presets, bien sûr, c'est tout simple. J'ai sélectionné ici 5 photos pour vous montrer l'efficacité de ce pack de presets, bien sûr. Vous allez tomber sur 10 presets, vous allez voir qu'on va jouer sur la colorimétrie, on va jouer un petit peu sur l'intensité aussi de Clearview. J'ai utilisé Clearview dans différents degrés, et vous allez voir que c'est relativement intéressant. Là, on va utiliser cette photo-là qu'on avait post-traitée la dernière fois. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu l'édition, bien sûr. Alors, on va tout simplement cliquer sur le premier preset et regarder, hop, boum, voilà. Je vais faire la différence avant, après, vous voyez la différence ici, rien qu'avec ce preset, ce premier preset ici. Vous allez voir que j'ai joué sur pas mal de choses, vous allez voir l'intensité du Clearview qui est mis à un certain degré, vous allez voir que ce sera même poussé après, et vous pouvez jouer avec le degré du Clearview, vous voyez, l'intensité, tout simplement à souhait, si vous souhaitez rajouter plus de Clearview ou moins. Si vous voulez alléger le Clearview et plutôt jouer avec des ajustements locaux, il est possible de le faire aussi également. Je vais vous montrer les autres presets. Le second, vous voyez, on varie sur la couleur. Le troisième, toujours la même chose, une variation de couleur. Voici le quatrième. Le cinquième, vous voyez, un effet un peu plus mat, juste comme cela. Ici, voilà, petite variation de couleur entre le 5 et le 6, regardez. Elle est légère, mais bon, ça se voit ici quand même. Hein. On va sur le 7, il sera un petit peu comme ceci. Le 8, là, on arrive sur quelque chose de plus poussé. Toujours pareil, jouer avec l'intensité du Clearview si vous voulez baisser, bien sûr. On va arriver sur le 9, et regardez le 10e. Boum, celui-là, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un look un peu graphique désaturé, vous allez voir, qui est pas trop mal sur d'autres projets de photos. Ça peut vous donner quelque chose de vraiment créatif avec un Clearview qui est réglé à 100 ici. Bien sûr, si vous souhaitez le réduire, vous pouvez toujours le faire, vous voyez, avoir moins de Clearview. Mais rien n'est impossible en le mettant à 100. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez ici, bon, dans le ciel, vous allez remarquer qu'il va y avoir apparition de grains, forcément, comme on pousse le Clearview ici à 100. C'est un petit peu le souci que vous allez rencontrer ici avec Clearview si vous le poussez à fond, si vous jouez un petit peu plus avec les contrastes, etc. La chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est aller tout simplement dans les détails. Vous utilisez Deep Prime, bien sûr. Vous allez utiliser la petite mire que vous allez placer, par exemple, là. Ou bien plutôt ici, on va aller au niveau du ciel. Et là, vous voyez que Deep Prime supprime complètement le bruit dans le ciel. Vous pouvez même utiliser Prime si nécessaire, mais bon, Deep Prime, c'est vraiment la chose la plus excellente. Vous l'exportez, vous verrez que vous n'aurez plus de bruit dans le ciel. Ça peut arriver aussi, petit tip que je vous donne aussi, si vous faites une édition assez poussée, que vous commencez à voir apparaître dans le ciel des choses assez particulières, il vous est possible, bien sûr, d'utiliser Deep Prime en sortie, dans votre fichier de sortie, pour donner quelque chose d'un peu plus propre, bien sûr. On a tous les outils dans DxO Photolab pour faire les exportations vraiment plus propres. Alors, je vais vous faire voir un peu ce qu'on peut avoir comme résultat sur une autre image, bien sûr. Bon, là, on va réinitialiser.
et on va aller sur cette image ici. On va reprendre un petit peu les mêmes types de presets. Vous allez voir que là, c'est relativement intéressant. Bon, là, j'ai enlevé la mire. Voilà, là, si je vous fais le avant et le après, vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal au niveau des couleurs. Regardez, je vais vous faire voir le 3 aussi également. Toutes ces variations, comme vous le voyez là, agissent de manière vraiment intelligente ici au niveau de la photo. Vous avez toujours la possibilité de jouer également avec les curseurs de tonalité sélective. Je les ai utilisés un petit peu ici. Selon votre photo, d'accord, vous pouvez toujours retoucher encore davantage le preset, ça n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez revenir encore sur le Clear View, revenir sur des ajustements locaux. Jouez la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu mon épisode des ajustements locaux. Je tenais à vous rappeler quand même la grande importance des réglages locaux. Le grand changement dans cette version 5 de DxO Photolab 5, c'est tout simplement que vous avez la possibilité d'agir avec les points de contrôle, avec la luminosité bien sûr, et la chroma, hein, donc au niveau de la teinte. C'est une grande importance pour faire une sélection assez précise au niveau de vos masques, puisqu'auparavant, avec les points de contrôle, on avait un point d'action assez particulier, on pouvait utiliser les négatifs, qu'on peut toujours faire bien sûr, mais l'intervention de la luma et de la chroma, ça vous permet d'ajuster justement votre masque, un peu comme vous pourrez le faire avec un masque de luminosité traditionnel, mais là c'est piqué directement avec les points de contrôle, ce qui est relativement très intéressant. Vous avez aussi les lignes de contrôle qui vous permettent de gagner du temps aussi également au niveau des ciels. Bon, tout cela c'est dans l'épisode des réglages locaux bien sûr. Alors on va continuer un peu avec les presets. Vous avez celui-ci et vous voyez que là, ça donne une ambiance assez particulière à notre image. Comme vous voyez ici, cette ambiance ici dans ce petit port, c'est relativement sympa. On va passer sur le 6. Vous allez avoir une petite variation de couleur aussi également qui marche relativement sur votre photo. Alors à vous de jouer, hein. Vous voyez que les ombres sont complètement débouchées. On a quelque chose de relativement assez sympa, de plus ou moins mat. J'ai joué beaucoup avec les courbes et les couleurs pour faire ce preset là. Vous allez voir bon, un peu la suite. Là celui-ci qui est un peu plus lumineux. Et on va dire un changement de couleur aussi au niveau de la teinte. Au niveau du 8, là, il est très très marqué, bien sûr, hein, comme je vous l'ai montré sur la précédente photo. Vous voyez que sur celle-ci, c'est relativement pas mal non plus. Ce que vous pouvez toujours faire, vous allez ici au niveau du Clear View Plus, vous pouvez diminuer l'action de ce Clear View Plus, juste comme ceci. C'est pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire ici au niveau de cette image, puisque là, on va agir un peu sur la couleur, mais on va essayer d'agir grâce à ce Clear View Plus, qui ne sert pas seulement à enlever le voile atmosphérique, je vous le rappelle quand même, parce que bon, le Clear View Plus, ça va jouer sur les contrastes, ça va jouer aussi à avoir un impact sur les couleurs. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la courbe, je vais enlever le Clear View, regardez, et si je le mets, bon, vous voyez que les tonalités ici ont complètement changé d'apparence, et on a joué aussi sur les pics de couleurs, on a joué sur pas mal de choses, on a même contrasté encore plus l'affaire avec cette chose-là. Le DxO Clear View Plus ne sert pas seulement à utiliser la correction de voile atmosphérique, mais peut être utilisé également dans un but créatif. Ça, gardez cela à l'esprit. Alors, on va passer au 9. Là, on a une variation de teinte de la couleur, toujours avec un Clear View plus à 80, comme vous le voyez ici. Et je vais vous montrer ici le 10e. Vous allez voir ici, hop, boum. Regardez cela. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez que là, on a un petit côté graphique. Je trouve qu'il marche bien sur ce type d'image, bien sûr. Ça fait très graphique, je trouve cela vraiment sympa. Sur ce type de photo, ça marche relativement bien. Bon, maintenant, on va passer ici sur le mont, par exemple. Voilà. Vous allez voir que c'est pareil, c'est la même chose. On a des variations ici au niveau des teintes. Et bon, le Clear View fait bien son action. Ici, comme vous voyez, à 30, j'ai même combiné avec un contraste et un micro-contraste ici, comme vous le voyez. On va regarder la seconde. Regardez là, au niveau de la teinte, c'est ça qui va changer aussi également. Regardez, là, la troisième qui est relativement sympa. Au 4, le 5. Si vous faites la différence avant-après, vous pouvez toujours faire ces différences-là. Vous voyez que ça vous donne des différentes teintes ici au niveau de votre image et que ça donne un autre aperçu. Là, on va arriver sur les trois derniers qui sont plus marqués. Le 8, ici, là, vous voyez, tous les détails ressortent, bien évidemment, grâce à ce Clear View qui est vraiment bien poussé. Et aussi l'ajout du contraste, bien sûr. Et vous voyez que là, on peut diminuer, bien sûr, ce Clear View à souhait. Si vous souhaitez revenir un peu en arrière, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut revenir sur une autre teinte aussi également dans ce preset numéro 9. Et on reprend le 10, regardez. Là, ça nous donne quelque chose d'un petit peu plus graphique aussi, comme la précédente chose. Toujours la même chose.
vous pouvez revenir encore un peu en arrière sur le Clearview par exemple, le mettre à 38, 39 et interagir avec des ajustements locaux. Je reviens sur les ajustements locaux, encore ici, n'oubliez surtout pas, si vous prenez un point de contrôle, je ne vais pas parler de la ligne de contrôle ici, mais du point de contrôle, le grand changement, voilà, on va aller ici, si j'appuie sur la touche M, bon, vous voyez un peu comment cela se passe, si vous allez ajuster la luma, vous voyez, vous gagnez en précision ici sur votre membre. Si je vais réduire le rayon de ce masque, vous voyez que là on peut être d'autant plus précis. Si je vais sélectionner par exemple ici mon château et cette partie-là, vous avez toujours la possibilité de réduire ici la zone davantage, de jouer même également avec la chroma, et vous voyez que là on joue vraiment sur un masque très particulier, et je vous rappelle qu'on peut jouer aussi également avec des points négatifs. Voilà, point de contrôle négatif, comme vous voyez ici, qui peut encore vous aider à ajuster davantage cette chose-là ici. Donc n'oubliez pas cette petite puissance ici au niveau de la luma et de la chroma. Ça vous permet d'avoir une sélection précise au niveau de la luminosité et au niveau de la teinte, comme vous voyez là. Et ça, ce n'est pas négligeable, parce que bon, ces deux ajustements-là, on les retrouvait sur la Nik Collection 4, mais là, le fait de l'avoir intégré dans Photolab 5, un gros chapeau. N'oubliez pas aussi que vous avez également les lignes de contrôle, rien que pour ça, au niveau des réglages locaux, ça vous sont peu en dehors. Alors, on va continuer, bien sûr, dans notre lignée. On va prendre ici ces petits bateaux. Hein, je l'avais traité aussi justement avec les réglages locaux. Là, je vais vous montrer les presets, comment va réagir cette photo avec les presets. On va tout simplement utiliser le premier que vous voyez ici. Si vous faites un avant-après, vous voyez qu'il y a un truc relativement sympa. Preset 2, comme ceci. Preset 3. Bien sûr, bien évidemment, si vous voulez tirer un peu plus les ombres sur celui-ci, parce que vous voyez qu'il y a quand même un peu plus dans les ombres, rien ne vous empêche, vous tirez tout simplement le curseur des tonalités sélectives pour avoir plus de luminosité au niveau des ombres. Petit exemple. On va prendre le reste, le 4, le 5. Le 5, regardez là, on a quelque chose d'assez sympa parce que bon, on a un effet un peu mat, une colorimétrie assez sympa, une couleur rentrée directement dans, on va dire, dans la structure ici de cette image. Si je prends la 5, vous voyez, on est juste comme ceci. La 7, et là, on a les plus marqués, 8, 9, et forcément celui-ci, qui reste vraiment très agréable. Bien sûr, vous pouvez toujours jouer avec l'intensité du Clearview. Le Clearview qui quand même vous permet d'avoir une protection au niveau des halos. Et je vous le rappelle aussi également, on fera un dossier prochainement sur ce Clearview, je l'avais déjà fait précédemment, je vais vraiment insister sur cette fonctionnalité de Clearview parce que bon, elle est utilisée pour enlever la brume atmosphérique, certes, ça marche vraiment très bien, c'est sa fonction primaire, mais ça va bien au-delà de ça, au niveau de la créativité, on peut faire bien plus de choses aussi, on a vraiment la possibilité de faire des choses énormes. Alors, on va passer sur une dernière petite image, hein, pour s'amuser, garder le coup, bon. On va prendre ce port ici, mais de derrière, ici, comme vous voyez, avec tous ces petits bateaux. Et là, on va utiliser ces presets. Vous allez voir que là, on utilise ici des choses relativement intéressantes. Vous voyez le avant et le après. On peut même jouer après avec des ajustements locaux, il n'y a aucun souci. Et vous voyez qu'ici, on a plusieurs catégories de look, hein, on va dire, différents. Et on obtient un résultat qui est plaisant aussi à l'image. Vous voyez que sur ce truc-là, ça marche relativement bien. Si vous avez notamment des... comment dire ça, des décors. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt de ces packs-là. Là, ils sont un peu plus appuyés forcément avec ce Clearview, bien sûr. Vous allez avoir une différence de teinte ici. Et vous allez avoir ce dernier là qui marche relativement bien, qui fait un peu graphique. Mais bien sûr, bien évidemment, comme je vous le dis, vous pouvez jouer avec cette intensité-là et repartir avec des ajustements locaux. Donc vous allez vous rendre sur mon site internet et vous allez ici dans l'onglet pack comme d'habitude. Et là ce que vous allez faire, vous allez tout simplement ici aller sur la fin, hein. Vous allez rencontrer pas mal de packs sur d'autres logiciels post-prod. Et vous avez aussi notamment un truc qui pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore. J'avais fait précédemment un pack de presets, ouais. Ici, il me semble... Voilà, pack de presets ici, gratuit aussi également, que j'avais fait, c'était sur Photolab 4. Vous pouvez les employer sur Photolab 5 aussi également. Donc, en même temps que vous allez aller chercher celui-ci, n'oubliez pas de prendre celui-là si vous ne l'avez pas. Ça va vous faire un deuxième pack de presets également. Je vous indiquerai ici la petite chose. Je vais étendre mon site internet ici. Vous trouverez bien évidemment à la suite
ici du pack de ciel gratuit, le pack juste en dessous avec toujours la petite icône grisée, et je vous mettrai la vidéo ici en dessous. Là vous n'avez pas encore la vignette, rien du tout, parce qu'en ce moment je suis en train d'enregistrer cette vidéo et je vais m'occuper de cela juste après pour que vous ayez tout cela bien sûr juste maintenant. Je vais vous montrer quelque chose ici. Bon là, il était prévu pour faire des heures dorées, a été utilisé pour des heures dorées. Donc là, ici, vous allez voir que là, un petit changement de couleur comme vous le voyez ici. Vous voyez ici le avant et le après. C'est relativement sympa. On a ici le deuxième. Là, il sera un petit peu plus sombre. Vous allez devoir un peu peut-être rajouter peut-être un peu en exposition selon la photo que vous allez utiliser, parce que c'est plus pour être utilisé, comment dirais-je, pour des heures dorées. Donc là, ici, vous avez les différentes variantes de ce premier pack, hein, comme vous le voyez là. Ça marche relativement bien, mais là, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu sous-exposé, puisque c'est fait pour être utilisé dans un environnement d'heures dorées, donc assez lumineux. Donc si vous êtes dans un environnement comme celui-ci, bon, vous prenez quand même un de ces presets, vous voyez que ça marche relativement bien. Vous montez un peu l'exposition, ou vous tirez tout simplement un peu plus les ombres. Vous réglez tout cela à souhait, bien sûr, et vous pouvez même rajouter un peu plus de Clear View. Vous voyez, juste comme ceci, vous faites la différence avant, après, et vous voyez, ça a été réglé. Ça, c'est l'ancien pack. Si vous voulez l'utiliser aussi également, il y a 5 presets aussi également. N'hésitez pas à les chercher sur la suite, sur le site internet. Je vais vous préparer prochainement encore un tutoriel complet sur Photolab 5. Et entre-temps, regardez quand même bien ce qui se passe sur la chaîne. Puisque bon là, je vous l'annonce ici, vite fait. J'ai switché d'appareil photo. On en parlera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, on se retrouve de toute façon prochainement. Je suis en train de programmer le prochain Photolab 5 en action pour, je pense, cette semaine-ci. On va faire un truc de A à Z, bien sûr. Et je vais vous montrer quelques petites techniques aussi sur ce logiciel, comme je le fais sur les autres logiciels de post-prod. En tout cas, un grand merci de votre soutien. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.